18h heure Alger. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans ce flash de l'information. Et on entame cet essentiel de l'actualité de ce 8 août avec le Niger, où dès jeudi prochain, les dirigeants de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest ont annoncé se réunir en sommet extraordinaire à Abuja. Le conclave sera consacré à la situation au Niger. Cette annonce intervient au lendemain de l'ultimatum de l'organisation ouest-africaine aux militaires qui ont renversé le 26 juillet dernier le président du Niger, Mohamed Bazoum. À noter qu'aucune intervention ou déploiement de forces étrangères n'a été opéré, ou du moins pour le moment. La délégation conjointe des gouvernements du Mali et du Burkina Faso est arrivée à Niamey. Au menu de cette visite, une rencontre avec les leaders militaires auteurs du coup d'État du 26 juillet dernier. Les émissaires de Bamako et de Ouagadougou ont rencontré le président du groupe dit Conseil national de la sauvegarde de la patrie. Selon le porte-parole du gouvernement malien, les discussions ont porté essentiellement sur les principales décisions prises par le président de la transition malienne, Assimi Goïta, et son homologue du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, suite aux sanctions décrétées par la CEDEAO. De leur côté, les militaires au pouvoir donc depuis le 26 juillet au Niger poursuivent la mise en place d'une transition. C'est dans ce cadre que les militaires au pouvoir ont nommé un premier ministre en la personne d'Ali Mohamed Lamine Zeine. L'annonce a été faite par un communiqué lu à la télévision nationale nigérienne. Dans l'actualité également, les relations algéro-ougandaises. Le ministre algérien du Commerce et de la promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a examiné à Kampala, en compagnie du ministre ougandais du Commerce, de l'Industrie, des coopératives, Francis Webe, la coopération économique et commerciale entre l'Algérie et l'Ouganda. Passons en revue les secteurs les plus importants dans lesquels les deux pays pourraient investir. Tayeb Zitouni, qui par ailleurs prendra part mardi aux travaux du deuxième sommet africain du café du G25 prévu au Ouganda, selon un communiqué du ministère algérien du Commerce. L'Afrique du Sud se dit fin prête à accueillir le prochain sommet des BRICS prévu à Johannesburg du 22 au 24 août courant. La ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Neldi Pandor, a indiqué que le président Cyril Ramaphosa a confirmé que son pays était en effet prêt à accueillir la 15e édition du sommet des BRICS à Soweto, en banlieue de la ville de Johannesburg. La ministre a également informé les médias des préparatifs du sommet qui se tiendra, en déclarant que le président Ramaphosa a invité quelques 67 dirigeants d'Afrique et du Sud global à participer au dialogue BRICS-Afrique et BRICS+100. Palestine occupée, une nouvelle provocation sioniste à la mosquée d'Al-Aqsa. Des dizaines de colons sionistes ont encore une fois violé le statu quo d'Al-Aqsa. De nouvelles incursions ont eu lieu ce mardi à la mosquée sainte. Sous haute protection et encadrement de la police sioniste, les colons sont entrés par la porte de Maghariba et n'ont pas hésité à effectuer des rites talmudiques en guise de provocation contre les Palestiniens musulmans. Et les États-Unis d'Amérique ont qualifié ce lundi de terroriste l'attaque d'un colon sioniste ayant conduit vendredi à la mort d'un Palestinien de 19 ans. Washington hausse le ton face à la violence du gouvernement sioniste. À noter que le bureau du département d'État américain pour le Proche-Orient avait déjà dénoncé samedi cette attaque terroriste d'un colon sur son compte Twitter. Les tensions à Zaporijia sont encore palpables. Lundi, le chef du nucléaire ukrainien a affirmé que les experts internationaux de surveillance nucléaire de la centrale russe de Zaporijia avaient, je cite, un accès très limité aux installations. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce flash de l'information. Je vous donne rendez-vous à 19h pour le journal de la rédaction. À tout à l'heure.